Bienvenue à vous pour ce temps d'étude biblique courte, c'est il Pastore. Nous écoutons d'abord le passage en question, Marc chapitre 11, versets 11 à 14. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit : « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. Alors, ce passage trouvera quelque part réponse et écho un peu plus loin, dans ce même chapitre. Parce que quand on parle de ce figuier, le figuier maudit, ce figuier, comment peut-il porter du fruit alors que ce n'est pas la saison ? Cela semble complètement illogique, irrationnel. Jésus a faim, il a besoin de recevoir une nourriture. Nous avons là une magnifique symbolique parce que qu'est-ce qui se passe ? Jésus va à Jérusalem. Il va y découvrir des marchands, les fameux marchands du temple, des gens qui volent les autres, qui ne se mettent pas à l'endroit où il faut, etc. D'où une certaine colère d'ailleurs. Voici que le temple de Jérusalem n'a pas été géré comme il faut. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec un figuier ? Et oui, parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on parle du figuier pour deux choses. Il peut représenter le peuple d'Israël en tant que tel, souvent c'est plutôt la vigne qui symbolise le peuple d'Israël, et il peut représenter le temple justement, avec le thème aussi de la fin des temps. Donc le temple, le figuier est un peu l'image du temple. Ce n'est pas la saison, mais le temple, le lieu de la présence de Dieu, devrait être géré en chaque saison comme il se doit, pour accueillir comme il faut les gens qui viennent prier. Or, le temple est très mal géré. C'est d'où l'épisode d'après des marchands du temple. Et ensuite, ils reviennent et ils voient que le figuier est bien sec, il est asséché. Il y a les feuilles. Là, au moment où Jésus va chercher du fruit, il y a des feuilles, il n'y a que ça. De même que le temple de Jérusalem qu'il va découvrir, il va découvrir un temple, certes, au niveau des fondations physiques, mais où sont les fondations spirituelles ? Il semble que ce fruit, cette nourriture spirituelle, que chaque pèlerin est en attente légitime de trouver vraiment la présence de Dieu. Alors Jésus va nous expliquer qu'on peut trouver Dieu bien sûr partout, même dans le désert, mais dans le respect de la religion juive, évidemment il faut aller à Jérusalem pour certaines fêtes, certains pèlerinages. Et là, quelle est la nourriture qui est donnée aux gens ? Quelle est la nourriture spirituelle ? Eh bien, ces fameux marchands qui, du coup, ne respectent pas la Torah et qui font de la maison de Dieu, la maison du Père de tous, qui en fait une maison de trafic. Et vraiment trafic dans le sens négatif tel qu'on le connaît, tel qu'on connaît ce mot de trafic aujourd'hui. Quand on dit trafiquer, ça laisse penser une certaine forme de malhonnêteté. Donc voilà, le temple, le figuier, chacun doit recevoir nourriture spirituelle, mais cette nourriture spirituelle n'est pas là ou elle n'est plus là. Alors bien sûr, c'est une invitation aussi, lorsque Marc écrit cet évangile-là, à ceux qui écoutent ce message, est-ce que nous portons en toute saison ? Est-ce que nous portons dans notre comportement du fruit ? Est-ce que nous apportons aux autres une nourriture spirituelle ? Sur cette question-là, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir vu cette très courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.